Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous parce que c'est une nouvelle étape, l'étape de la couverture. Donc c'est une étape qui m'a vraiment émue quand je l'ai vue finalisée. Euh, et j'ai même eu les larmes aux yeux. C'est l'aboutissement de quelques mois de travail et surtout d'un projet qui me tenait à cœur depuis, comme vous le savez probablement, depuis mes 10 ans. Exactement, depuis mes 10 ans. Alors, l'étape de la couverture, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Bon, au-delà des contingences techniques, hein, puisque je suis soutenue par le coach, très bon coach Erwan Simon, hein, de la formation editmonlivre.com. Au-delà donc de tous les aspects techniques, c'était plus comment je vais pouvoir faire refléter sur une page en fait, hein, sur la première page, euh, ce ce que livre donc le roman. Et c'est pour ça que ça n'a pas été simple. J'ai beaucoup de messages à faire passer et que je fais passer, j'essaye de faire passer dans ce roman, et notamment un travail d'écriture, parce que l'écriture pour moi c'est vraiment quelque chose, alors qu'elle plaise ou pas, hein, mais qui est facile pour moi et que j'ai dans les veines, et c'est quelque chose dont j'ai besoin vraiment tous les jours. Me dire, écrire, me livrer, et maintenant oser donc montrer mes contenus en public. Et puis tenter donc de témoigner, bien sûr, de témoigner et d'orienter, de guider, de peut-être même d'enseigner, de laisser des messages. Donc aux gens qui pourraient être dans les mêmes, avoir le même genre de parcours que moi, ou se poser les mêmes questions que j'ai pu me poser dans ma vie de femme, dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'adolescente et de jeune femme, et puis à présent de femme plus accomplie, on va dire. Oui, alors donc ce roman mêle effectivement l'écriture et le développement personnel, parce que le développement personnel m'a aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Donc j'avais beaucoup de messages en fait à donner, et à laisser à faire transparaître sur cette première page. Voilà. Et j'ai dû faire un choix. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui parfois veut en mettre trop. Et, euh, et puis donc, voilà. C'est pour ça que j'ai réussi quand même à avoir cette femme qui est sous l'eau, en fait, qui décrit tout à fait l'ambiance du premier tome, hein, puisque le premier tome, c'est vraiment les débuts de la vie de l'héroïne Emma, qui va vraiment croître, on va dire, dans l'adversité, hein. Donc voilà, cette femme sous l'eau, avec une robe rouge qui est une couleur parlante, hein, la robe rouge, la robe du désir, la robe de la passion, la robe de l'action, la couleur de l'action, excusez-moi. Des cheveux longs, une robe pas trop longue, c'est-à-dire que Emma est quelqu'un de féminin, qui, qui s'applique effectivement à entretenir avec sa féminité enfin sa relation avec la féminité est importante. Et donc cette femme est sous l'eau, et on voit qu'elle remonte en fait, on voit les bulles, et qu'elle remonte à la surface. Donc voilà, c'est cette image-là que je voulais faire, faire ressortir en fait. Les couleurs, je n'aurais pas forcément choisi ces couleurs-là, mais au final, je crois que c'est très bien avec le rouge. Et puis, alors, le choix final, j'ai décidé vraiment de proposer 3 projets. Hein, il y avait la même couverture, mais avec 3 propositions de textes différentes. Et j'ai fait un sondage donc sur Facebook, hein, sur mon profil Facebook, et j'ai demandé à mes abonnés de choisir. En fait, j'ai fait un sondage, et en moins de 24 heures, effectivement, j'ai eu la réponse pour le choix de la couverture. Donc
Même si au départ, j'ai choisi, on va dire, avec le coach, la les éléments importants à mettre sur cette couverture, le choix final a donc été, vraiment, fait par, les abonnés de ma page, Facebook. Je dirais des fans, je dirais ma communauté. Voilà, ma communauté Facebook et j'en suis très heureuse puisque, elle m'a permis d'éviter, de m'enlever les doutes que j'avais au départ puisqu'ils ont pratiquement été tous unanimes. Voilà, ils ont voté pour celle-là en grande majorité et qu'une personne m'a même, adressé des conseils, particuliers qui m'ont fait, même améliorer la couverture et en fait, ça n'a été qu'une expérience bénéfique, en fait, de faire ce sondage pour, finaliser et pour choisir la couverture de mon roman Les cadeaux mal emballés. Voilà, donc je fais un article, je rédige bien sûr un article pour, compléter et illustrer, cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver mon article, la couverture de mon roman Les cadeaux mal emballés sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, parce que la suite, ça sera dans très très peu de temps, dans quelques jours, la publication, la sortie du roman Les cadeaux mal emballés. À bientôt, à bientôt.